La 7e vague de Covid-19 est là. Et le Covid semble se répandre énormément en France. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement est sur le coup. Mais avant de vous en parler, j'aimerais répondre à la question que Déby m'a posée dans les commentaires. Déby de Boisson me demande si à l'époque du Covid, j'utilisais régulièrement et beaucoup le gel désinfectant. Non, Déby. Par contre, quand on était confiné et en attendant la réouverture des bars, eh bien, j'ai appris à en extraire l'alcool. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler du Covid-19 et de la 7e vague. En fait, j'ai un ami, Alain, qui est extrêmement inquiet. À l'intérieur, c'est un homme bien qui suit toutes les recommandations du gouvernement. Et pendant le Covid, il les a suivies scrupuleusement. D'ailleurs, ça lui a fait perdre un peu le nord, parce que le gouvernement changeait souvent d'avis. Au début, il rigolait quand on lui proposait de prendre un masque, parce que le gouvernement avait dit que ça ne servait à rien et que c'était peut-être dangereux. Et puis, quelques mois après, il cherchait partout à en acheter, parce que le gouvernement lui avait dit qu'il fallait absolument en mettre, et même avait rendu ça obligatoire. Quant au vaccin, eh bien, il a été parmi les premiers vaccinés. Il a eu ses 2 doses, son pass vaccinal, et puis il a fait sa 3e dose pour continuer avec le pass. Alors, Alain, il faisait pas ça uniquement pour plaire au gouvernement. Il faisait ça parce qu'il avait peur. Il avait peur parce que le gouvernement, très régulièrement, lui disait que le Covid-19 était quelque chose d'extrêmement dangereux et qu'il fallait absolument se prémunir. Pourtant, Alain, c'est vraiment pas quelqu'un d'âgé. Bref, la 7e vague est là, le gouvernement en parle très régulièrement et à l'intérieur a peur. Et d'ailleurs, dès que le gouvernement a dit qu'on pouvait faire la 2e dose de rappel, donc la 4e dose, eh bien Alain a voulu la faire. Seulement voilà, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit parce qu'il n'est pas assez âgé. Il faut avoir plus de 60 ans pour pouvoir avoir la 4e dose de vaccin. Et Alain a peur. Il a peur parce qu'en plus des messages qui deviennent de plus en plus anxiogènes de la part du gouvernement, eh bien, il a un ami qui travaille à l'hôpital, Sam. Et Sam a confirmé à Alain qu'il y avait de plus en plus de monde à l'hôpital. Selon Santé publique France et Sam, on a dépassé les 1800 admissions par jour à l'hôpital. Et c'est quand même beaucoup plus, 2 fois plus, que ce qu'il y avait il y a seulement 2 semaines. Et la tendance est à la progression. Et Sam, en plus, a confirmé à son ami que non seulement il y avait de plus en plus d'admissions à l'hôpital, mais il y avait aussi de plus en plus de personnes en soins critiques. En effet, on a dépassé symboliquement les 1000 cette semaine. En moyenne, il y a 97 nouveaux patients qui rentrent en soins critiques chaque jour. Et c'est une hausse de 60% par rapport à la fin juin. Bref, Alain a peur. Et comme il ne peut pas se faire vacciner, il ne sait vraiment plus quoi faire. Mais son ami Sam le rassure quand même un peu. À l'hôpital, en grande majorité, pour les soins critiques, on trouve surtout des gens de plus de 80 ans. Il y en a de plus de 65 ans, mais c'est relativement rare. On retrouve des gens de plus de 80 ans et surtout avec des comorbidités. Donc les personnes comme Alain ont relativement peu de soucis à se faire avec le Covid-19. C'est d'ailleurs ce qu'on avait vu dans les vagues précédentes et l'actuelle est encore moins grave que les précédents. Bon, mais comme Alain voit que tout le gouvernement porte un masque, à l'Assemblée on dit même que le gouvernement avance masqué, Alain a peur et il se demande ce qu'il peut faire contre le Covid-19. Eh bien, comme d'habitude, Alain, il va suivre tout simplement les recommandations du gouvernement. Porter un masque dans les transports en commun. Ça devrait le protéger suffisamment du Covid-19. Mais moi, en fait, ce qui m'embête, ce qui me fait peur, c'est pas tellement le Covid-19. En fait, le Covid-19, faut bien dire, il ne m'a jamais fait peur. Ce qui me fait peur, c'est la réaction du gouvernement. Jusqu'ici, le gouvernement, à chaque fois qu'il y a eu une petite tension sur l'hôpital, il a surréagi au Covid-19. Soit il nous a tous enfermés, soit il nous a obligés de porter des masques, soit il nous a obligés d'avoir un pass sanitaire. Et ma grande crainte, c'est qu'ils reviennent à ces anciennes lubies.
Ceci dit, j'ai un espoir. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut plus tout décider tout seul. Il n'a plus la majorité à l'Assemblée. Du coup, pour pouvoir revenir à ses anciens fantasmes, il faudrait qu'il ait un vote des députés. Et ça risque d'être difficile à obtenir. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez peur de cette nouvelle vague de Covid-19 ? Ou est-ce que vous croyez que le gouvernement va l'utiliser pour de nouveau essayer de contrôler la population ? Ou bien est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le gouvernement n'a plus le pouvoir qu'il avait avant, qu'il ne peut plus vraiment stopper notre vie et contrôler tous nos faits et gestes, et que le Covid-19 a beau revenir, il ne se passera pas grand-chose ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, un dicton pour notre Premier ministre, Madame Borne. Le silence est la plus belle des parures d'une femme, même s'il est vrai qu'elle le porte rarement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt.